Bonjour à tous, mon nom est François Letarte et bienvenue sur ma chaîne JDR-D30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table. La vie de rôliste, ça va être une vidéo-réponse du RPG Week numéro 28. Donc, la source, d'où viennent toutes ces bonnes idées-là dans mes parties de jeux de rôle. Écoutez, moi je prends les bonnes idées là où elles sont. J'ai bien la misère à retracer une façon de faire. Je pense que je touche un peu à tout. Bruno nomme différents endroits où est-ce qu'on peut trouver les idées. Je pense que, à un moment ou un autre, j'ai utilisé une ou l'autre de ces plateformes-là pour trouver des idées. Dans ce que je peux repérer. Tiens, il y avait de l'air dubitatif sur le fait que les règles peuvent te donner des idées, mais moi, je pense que ça peut donner des idées. Tu prends un jeu de rôle qui t'offre un système de combat de vaisseau super cool, ben ça se peut que ça m'inspire un combat de vaisseau. OK, ça se peut que je regarde le système de règles et je dis ah ouais, ça serait cool qu'il y ait un combat de vaisseau pour qu'on puisse essayer ça. C'est un peu dans ce sens-là que, des fois, je peux me sentir inspiré par un système de règles, juste pour dire hey, j'aimerais ça essayer telle règle. Mettre un contexte qui fait en sorte qu'on va utiliser cette règle-là. Fait que des fois, c'est pas impossible, dans ce sens-là. Je me suis laissé emporter par les règles. Si on prend l'univers, les livres qui décrivent l'univers, c'est sûr que c'est une source d'inspiration. Souvent, tu vas lire de quoi, tu vas comme accrocher sur un aspect de l'univers pour essayer de créer quelque chose. Un exemple que je fais couramment à travers des vidéos que vous pouvez voir, c'est RPGS. C'est carrément ça. J'ai sur 2 pages un univers de décrit. C'est une source. C'est ça, c'est une source. Il faut que j'aille puiser là-dedans pour essayer d'offrir une idée, un scénario de quoi pour embarquer un groupe de joueurs, puis voir si ça pogne, mais c'est ça, dans le fond, moi, étant donné que c'est comme des one-shots, je peux pas m'inspirer des joueurs, fait qu'il faut que je prenne mon idée à quelque part. Donc, c'est sûr que c'est une idée, Le scénario tout fait, ça arrive que j'en fais de ça. En fait, moi, j'ai moins le temps de m'asseoir et d'étudier ça. Puis, moi, un scénario tout fait, là, je vais être à l'aise de le partager, de faire ça en tant que maître de jeu, si je le sais tellement que je peux laisser faire les joueurs, puis, je le sais tellement que les joueurs peuvent aller n'importe où, puis comme briser le scénario, en fait. Parce que je le connais tellement que c'est comme si je connaissais, en fait, par cœur l'agenda de l'adversité. Fait que comme ça, je suis capable d'appliquer l'agenda de l'adversité. Donc, l'agenda de l'adversité est une source d'inspiration. J'appelle ça l'agenda de l'adversité. En fait, c'est tous les problèmes qu'il y a là-dedans, les problèmes à régler. C'est sûr que ça peut être une source d'inspiration. C'est une source qui amène de côté de la table. C'est pas forçant. C'est déjà tout écrit, souvent, ce qu'il y a à faire. Fait que tu y vas avec ça. Ces temps-ci, je sais que l'an dernier, j'ai fait un scénario de Star Wars, d'un module, un vieux module de West End Games. Puis dans le fond, c'était comme un gros agenda. J'envoyais les trucs, les différents événements par rapport à ce qu'il y avait dans le scénario. Mais selon aussi ce que les joueurs faisaient. Je suivais pas le module prescrivait une façon de faire. Moi, je me suis pas laissé pogner là-dedans. J'ai laissé les joueurs décider dans quel genre de problème ils s'embarquaient. Fait que c'est ça. Fait que moi, ça pour moi, ça me... C'était comme un guide. Mais c'est une source d'inspiration. Ce qui se passait dans le module, l'idée générale était là pour guider. Sinon, avec mes jeunes à la bibliothèque, One Page Dungeon, c'est comme un... J'aime beaucoup ça, parce que ça me restreint pas trop à un scénario complet. C'est souvent One Page Dungeon, c'est souvent un endroit avec une petite raison d'être qui est présentée de façon intéressante. Puis, après ça, ce qu'ils vont faire, ce que ça a feuille ou pas, je m'en fous. C'est juste un point de départ, une source d'inspiration. Ça drive mon affaire, ça donne une raison d'être justement dans ce que je vais proposer, dans l'échange que je vais proposer. Pour les enfants, Hero Kids, j'ai fait les modules. Sauf que j'ai fait plus tout à fait à la lettre. Je les ai tellement joués que je suis quand même assez libre dedans. Mais c'est une source d'inspiration. L'idée de base est là. Donc, je veux surfer sur l'idée de base et la présenter aux enfants.
Puis, tu sais, d'avoir ça structuré un peu comme un module des Hero Kids, ben pour moi, ça me permet aussi, ça me permet de me timer. Tu sais, j'ai 1 heure avec eux autres, fait qu'il faut que je sois capable de bien connaître l'aventure. Tu sais, si j'improviserais totalement, à un moment donné, l'improvisation, ça fait comme fleurir et s'en aller dans toutes sortes de directions. C'est pas inintéressant. J'ai 1 heure à remplir, puis j'ai envie d'amener ça à une fin satisfaisante. Fait que, tu sais, le scénario le prévoit la fin satisfaisante. C'est une source d'inspiration pour moi pour essayer de bien gérer mon temps. C'est ça, c'est de là que vient l'inspiration pour Hero Kids. Puis de l'utilisation de scénario. Maintenant, les joueurs. Ben, les joueurs sont une grande source d'inspiration. Parce que de tout ce que j'ai nommé avant, ils vont quand même avoir une grosse influence sur tout ce que j'ai dit. T'sais. Ce qu'ils vont dire, ce qu'ils vont faire, c'est sûr que moi, ils vont l'amener la couleur du jeu eux-mêmes. Fait que, tu sais, faut que je suive ça, faut que je sois à l'écoute, faut que j'essaie de valoriser ce qu'ils vont amener. Puis c'est une source d'inspiration parce qu'eux-mêmes, spontanément, vont réagir. C'est ça, ils vont amener des affaires. Fait que, tu sais, je peux pas mettre de pourcentage, ou je peux pas... Tu sais ça, tu sais, je prends les bonnes idées là où elles sont. Et la vraie vie est une source d'inspiration insatiable, veut dire, encore dernièrement, je suis allé acheter de quoi? Écoutez, Saint-Hyacinthe. Je vous raconte ça. Pour finir, c'est une source d'inspiration. Est-ce que je vais l'utiliser? Ah! Mais tu sais, à Saint-Hyacinthe, il y a un gars, là, ça a l'air, si tu veux t'acheter un muffler pour ton char, Desmarais, la meilleure place à Saint-Hyacinthe. Écoute, c'est weird comme place, mais c'est weird. Et je dis pas ça péjorativement. Je vous jure que c'est unique comme endroit. Ceux qui sont de Saint-Hyacinthe et qui ont fait un peu de mécanique doivent savoir c'est qui ce gars-là. Écoute, je vais vous raconter ça. Moi, ma voiture là, que j'ai présentement, que je conduis avec, là, les problèmes de muffler. Quelqu'un nous dit « Hey, va là, tu vas avoir ton morceau que tu veux pas cher. » Correct, mais allez là, tu sais, vous dites « Allez, acheter un morceau pas cher, je vais le prendre. Hein. » Je m'en vais là, c'est la première fois que je vais là. J'avais déjà entendu parler du gars, mais je n'avais jamais comme considéré l'ampleur du personnage. Écoute, c'est une maison avec une grosse porte de garage. Ça n'a pas de l'air d'un commerce, tu sais. Puis c'est sur une rue un peu bizarre de Saint-Hyacinthe, tu sais. Une rue que comme... C'est comme un faux quartier industriel dans un quartier résidentiel, OK? Puis là, je rentre là, tu sais. Là, je savais pas trop par où rentrer. C'était pas clair c'était où l'entrée de cette porte-là. Tu sais, je check la porte de garage. Je me dis, il y a une porte. Je vais l'essayer. Tu sais, j'ouvre la porte. Là, je vois comme un scintillement d'une soude. Tu sais, quelqu'un qui soude du métal, tu sais, d'une torche à souder. Fait que je me cache les yeux, tu sais, je veux pas regarder ça, tu sais. Puis, hey, bonjour, monsieur, bonjour. Puis là, tu sais, j'arrive pas trop à voir ce qu'il y a dans ce garage-là, mais écoute, de ce que je peux voir, c'est des tas et des tas de morceaux de mufflers, tuyaux d'échappement pour mes amis français, des mufflers, c'est comme des tas, puis des tas, puis des tas. Puis à un moment donné, tu sais, je vois qu'il m'entendait pas. Je dis « Bonjour, monsieur! » Puis là, j'entends qu'il arrête, puis il me regarde. Le gars me regarde. Tu sais, un drôle. Tu sais, OK, bon, déjà en partant, je savais que j'avais affaire à quelqu'un. Le gars, quand j'ai pu voir vraiment ce qu'il était, c'est comme une caverne faite en tuyaux d'échappement. Il était dans le fond de sa caverne, puis il était en train de souder un morceau, un muffler. T'sais. Puis là, écoute, il me regarde. Là, c'est ça, il dit rien. Il dit « Oui, bonjour monsieur, je viens pour un morceau, un tel a appelé pour moi un morceau pour que je vienne vous chercher. » Puis j'ai même pas eu le temps de finir mon explication. Le gars était debout. Il savait même pas qui j'étais, là. Il est allé chercher mon morceau, me le donner. Puis là, ça fait 130$, monsieur. Puis il parlait weird. Je donne l'argent, puis c'est ça. Puis écoute, sérieusement, le gars, il est dans son monde de tuyaux d'échappement. Puis il ne vit que pour ça. OK? Il est heureux dans son monde de tuyaux d'échappement, c'est clair. C'est drôle, j'étais presque ému de voir ce gars-là, ce personnage-là. Puis tu sais, c'est le genre de gars... C'est vraiment spécial, puis tu sais, je sais pas, tu sais, ça m'a inspiré. Donc, c'est une source d'inspiration de la vraie vie. Est-ce que ce gars-là va apparaître dans une de mes games? Est-ce qu'il va apparaître dans un monde post-apocalyptique, un sauveur? Le gars qui a tous les tuyaux d'échappement qui va sauver le monde? C'est peut-être lui. Je sais pas.
Ça a divergé, mais c'était ma RPG numéro 28, La Source. François Letarte, JDR Détente, et jusqu'à la prochaine fois, et autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.